Devant le mémorial du World Trade Center à New York, l'émotion est toujours aussi vive, 21 ans jour pour jour après les attentats. Comme à chaque cérémonie, le même rituel désormais, l'hymne national américain suivi d'une minute de silence. Puis les noms des victimes sont égrenés par les proches des défunts. Près de 3000 personnes avaient péri dans les attaques perpétrées par Al-Qaïda le 11 septembre 2001. Kamala Harris, la vice-présidente, et son époux sont présents, mais ici à Ground Zero, aucun responsable politique ne prendra la parole, comme le veut désormais la tradition. C'était la meilleure personne que j'ai rencontrée, le meilleur époux, un homme bon et travailleur. C'est pour cette raison que je viens ici chaque année et que je brandis son portrait. Des inconnus peuvent le voir et se souvenir de son visage. Dans l'État voisin de Virginie, Joe Biden s'est lui rendu devant le Pentagone, là où un avion a percuté le quartier général du ministère de la Défense. Dépôt de gerbes et discours d'unité nationale à l'approche des élections de mi-mandat. La détermination du peuple américain à se défendre contre ceux qui veulent lui nuire et à rendre justice aux victimes de ces attaques est restée sans faille. Il aura fallu 10 ans pour retrouver et tuer Ben Laden, mais nous l'avons fait. Et l'été dernier, j'ai autorisé une frappe sur Ayman al-Zawahiri, l'homme qui était aux côtés du chef d'Al-Qaïda lors des attentats. Nous continuerons sans répit, nous n'oublierons jamais et nous n'abandonnerons jamais. Pour Joe Biden, la mort du leader d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, pourrait aider les proches des victimes à tourner la page.